Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Lisa Maël. Voici cette dame qui est en train de répondre à Hervé Djidji. Où Hervé Djidji passe son temps en train d'insulter des femmes, rentrer dans la partie intime des femmes. Et Hervé Djidji aussi, tu dis, quand lui fait une vidéo, Laurent Gbagbo écoute, Laurent Gbagbo le suit. Donc ça veut dire, moi je vous avais dit, je ne suis pas contre les politiciens. Je ne suis pas contre, je peux dire, les leaders politiciens et politiques. Jamais. Mais je vous dis toujours, des grands types, ceux qui sont à la tête de leur camp là-bas et de leur parti, quand les enfants font des choses, eux ils voient, ils écoutent. Eux ils écoutent. Ça veut dire où ils écoutent et puis les gars n'interpellent pas cette personne qui est en train de dire de n'importe quoi là. Ce que lui-même cautionne de ce qu'il l'autre est en train de dire. Et puis je vous dis, faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. J'ai mal souvent quand il m'assoit et puis il réfléchit à des choses. Il dit mais est-ce que ça là même là, ça rentre dans notre tête si ça sort? Des hommes, tu passes le temps à insulter la femme. La femme aussi, elle prend le temps pour insulter l'homme. Ou entre elles-mêmes, elles s'insultent. Mais dans ça, là, l'ivoirien, là, nous, on retient quoi de tout ce qu'eux passent comme message. Nous, on retient quoi de bon dedans. Nous, on veut avancer. On veut l'évolution de la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes là, lui l'a dit, celle-là a dit, lui l'a dit, celle-là a dit. On est ceci, on est cela. Vraiment, la famille, ce que je peux vraiment... On va écouter l'audio ou je peux dire la vidéo même de Lisa Maël, mais ça va pas bien sortir. C'est pour cela que je vais faire ça en audio parce que ça sort fou. Voilà, parce que quand tu montres une image, il faut être vraiment... parce que l'image est floue, on ne voit pas bien. Donc je vais faire ça en audio. Nous tous, on va écouter ce qu'elle va dire. Pour interpeller les Hervé Djidji, pour interpeller surtout les cyberactivistes, ils sont les cyberactivistes défenseurs et les défenseuses des hommes politiques, donc à faire beaucoup très attention. La famille, voici l'audio. Demandez à Hervé Djidji de sortir. Demandez à Hervé Djidji de venir s'excuser auprès de ma maman Michele. Elle le mérite. Elle le mérite. Je ne vais pas vous laisser. Je ne vais pas vous laisser. Je vais faire les villes ici en Côte d'Ivoire. Je vais faire les villages ici en Côte d'Ivoire. Je vais m'asseoir ici et je vais faire direct contre vous. Je ne suis pas cyberactiviste. Mais je me suis rendu sur cette toile-là pour l'injustice. Aujourd'hui, là, c'est ce canal-là par où on peut passer pour crier nos ras-le-bol. C'est pour ça que je suis rentré dedans. Je ne suis pas une activiste. Je ne suis pas une activiste. Vous comprenez, famille? Ensemble, on va se soutenir. On doit se soutenir. Oui, on doit se soutenir. Vous avez des sœurs. Vous les femmes qui me regardez aujourd'hui là, dans votre vie là, il y a une femme, il y a un homme qui vous a déjà traité pute. Ça vous a fait mal. Vos sœurs ont peut-être été déjà violées. Vous êtes partis vous plaindre dans la police ici. Et puis aujourd'hui, ça fait quoi? Ça vous fait mal, vous êtes assis ici. Ne laissez plus ça là. Rentrez dans mon inbox. Je vais faire de ça mon combat. Je vais faire de ça mon combat. S'il faut prendre rendez-vous, allez voir la ministre de la femme, je vais le faire. Des choses comme ça ne doivent plus arriver chez nous ici. Un homme ne peut pas insulter une femme et puis on va fermer. De surcroît qui a été nommé dans un parti politique qui est le Papassi. Vous comprenez, famille? Vous comprenez? Bientôt, ça sera les élections législatives. Je vais revenir au pays. Je vais faire ce combat. Ne laissez pas, ne votez pas un papassien à la tête de votre ville. Ils n'aiment pas les femmes. Vous allez vous faire violer demain. Ils ne vont pas lever le petit doigt. Ils vont couronner ce violeur-là. Ils vont applaudir ce violeur-là. N'acceptez pas. J'ai dit, je suis avec eux juste en 2025. Est-ce que vous avez compris, famille?
Merci. Ok. Je vais le faire. Naki, Racha, je vais le faire. Vous pouvez compter sur moi. Aïe, vous pouvez compter sur moi. Le président Laurent Gbagbo est sorti pendant la guerre. Quand il est sorti de la haie, il est venu là. Pendant la guerre, il y a eu beaucoup de viols. Nos soeurs, beaucoup ont été violées. Est-ce qu'il a dit un mot sur ça? Non. Il n'a pas dit de mot sur ça. Avec Dédé s'assoit, il dit quand lui il fait direct là, le président Laurent Gbagbo regarde. Donc le président Laurent Gbagbo le regarde en train de rentrer entre les entrejambes d'Ani Tchélé. Vous comprenez, famille? J'ai fait de ça mon combat. Oui. J'ai juste besoin de vos soutiens. Demandez à vos soeurs, vos petites soeurs de rentrer, de venir s'abonner à ma page. Je vais faire de ça mon combat. Peut-être vos soeurs ont vécu des choses comme ça, mais par pudeur, elles n'osent pas vous parler. Elles vont rentrer dans mon téléphone. Vous comprenez, famille? Ne laissez plus ça. Une femme n'est pas la serpillère. Un homme ne peut pas s'asseoir gaillardement sur la toile. Dites d'une femme qui est une star, une actrice qui a fait quelque chose pour ce pays. Dites d'elle qu'elle a les jambes légères. L'humilier en disant que quand Babo a fini de te grêler là, bleu goûter ta grêle. C'est un manque de respect. Le papaci doit s'excuser. Doit présenter ses excuses à Ani Tchélé. J'en ai pas fini. J'en ai pas fini. Beaucoup ne comprennent pas ma démarche aujourd'hui, mais ils vont comprendre quand ça va leur arriver. Quand ça va leur arriver, ils vont comprendre. Je vais revenir et avoir rendez-vous avec le ministre ou la ministre de la femme. Oui. Hey, quand vous regardez l'Israël, regardez-moi dans votre gouvernement là. Mon ex-fiancé était à côté du président Laurent Gbagbo. Regardez-moi bien. Je suis toujours resté dans l'anonymat. Le gouvernement FPI, le président Laurent Gbagbo, dans ton gouvernement là, mon fiancé était là-bas. Il était proche de toi. Il n'ouvrait pas portail, hein. Il était le cerveau. Oui, on n'a qu'à se parler. Oh. Aujourd'hui là, mon papou l'a appelé. Il bosse avec mon grand-père Ouattara. Mon ex-fiancé. Il bosse aujourd'hui, il travaille aujourd'hui avec le président Ouattara, mon ex-fiancé. Vous pensez que quoi? On parle pas. On est tous, je vous l'ai déjà dit, on est sur la toile là, on n'est pas pareil, on n'est pas mélangé. Je vous ai déjà dit, on est tous sur la toile là, on n'est pas mélangé. Si chacun veut s'asseoir pour raconter sa vie, on va se respecter dans le pays là. Le président Laurent Gbagbo, à côté de toi là, le cerveau, c'était mon ex-fiancé. Oui, je n'ai pas dit on dit. Ma madre sait, elle a bien parlé à lui. Aïe, ma madre sait. Vous comprenez? On va se respecter dans le pays là. Aujourd'hui là, ce dernier là, il travaille avec le président Ouattara. Il est mieux là-bas. À midi là, il m'a appelé. Sortez pour venir vous excuser. Marcel Djedje, bon, le problème que j'ai, c'est celui que ta mère n'arrive pas à résoudre. Quand elle s'est fait niquer dans les bois là, ce problème-là, c'est ce que j'ai. Ne vous inquiétez pas. Les faux profils là, c'est le groupe des babouins là. Il est bien enlevé. Vous avez compris? Donc, demandez à Dédé de sortir pour s'excuser. Parce qu'aujourd'hui, il est nommé. Excusez-moi, il est nommé. Il n'a qu'à sortir pour s'excuser auprès d'Ani Tchélé. Vous comprenez, famille? Voilà. Donc, exactement, Niabli Léa.
C'est ça. Quand tu n'as aucun respect, Dieu qui est là, vous pensez que Dieu vous aime et que vous êtes les seuls enfants de Dieu. Mais de la même manière, vous priez Dieu pour que le président Ouattara tombe. C'est de la même manière, le président Ouattara prie Dieu aussi pour que vous ne reveniez plus au pouvoir. Et Dieu a exaucé les prières de qui? Le président Ouattara. Oui, Dieu, il a créé tous ses enfants. Il n'y a pas un qui l'aime plus que l'autre. Vous seulement, il vous a enlevé au pouvoir, c'est parce que le cœur était noir. Il a dit, j'avais mon fiancé chez vous. C'est moi, il a dit, niet à ce mariage. J'avais mon fiancé chez vous. Vous comprenez? Donc, évêque de Dieu doit sortir. Au nom du papacy, pour s'excuser auprès de ma maman Nitélé, je ne vais plus vous laisser pour salir une femme, pour la salir, à plus forte raison, d'une autre femme. C'est pas possible. J'ai fait de ça mon combat. Je vais faire de ça mon combat. Donc, famille, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, je ne vais pas sortir. Demain, je suis invité. Demain, je suis invité, famille. Donc, on se revoit ici. Le vendredi, ça sera le vendredi de la culture de ma madre. Elle est encore en deuil. Je ne sais pas si elle va sortir. Donc, si elle fait le vendredi de la culture, je ne vais pas sortir vendredi. Parce qu'il faut qu'on soit tous sur son direct. Depuis, elle a perdu sa petite soeur. C'est la première fois qu'elle va sortir. Il faut qu'on soit tous là-bas pour la soutenir. Ça sera demain. Ça sera demain. Vendredi, pardon. Ça sera le vendredi. Elle va sortir pour la culture. Et puis voilà. Donc du coup, je vais sortir samedi. Samedi, la plupart de vous seront à la maison. Ouais, je sais. Valérie de Gogo, je sais. Mais tu sais, c'est une manière de parler, non? Peut-être que je peux avoir une chance. Peut-être qu'un peut avoir un cœur humain pour venir dire, ah, ce que la dame l'a dit, c'est bien, c'est vrai. Avec Dieu va t'excuser. Je sais toujours, non? C'est pas parce que j'ai dit qu'ils vont faire. Hein? Je viens de vous dire, ce parti-là, c'est un parti de machos. Ils n'aiment pas la femme. Pour eux, de s'excuser auprès d'une femme là. Merci Marie-Elle bénie de Dieu. Merci beaucoup. Pour eux, demander pardon à une femme là. Ouh, c'est lourd. Ça va leur enlever leur virilité. Mais j'ai dit quand même, j'ai tenté ma chance. On ne sait jamais. Voilà. On ne sait jamais. Voilà. C'est des gens, mais ils finissent de battre la femme. Elle saigne et puis ils graissent. Ils l'obligent à graisser. Donc, moi, j'ai tenté comme ça. Vous comprenez? Voilà. Mais, ce combat-là, j'ai dit, je suis dessus. J'ai sorti samedi. Tout le monde sera à la maison, pour la plupart d'entre vous, le samedi. En journée, tranquille. Et puis, on va causer encore. Bref, la famille, nous tous, on a écouté. Hein. Voilà, on a écouté l'audio de Lisa Maël, ce qu'elle a dit. Vous savez, moi, je ne suis pas contre cette dame. Je ne suis pas contre Hervé Djedje. Je ne suis pas contre les hommes politiques et les hommes politiciens. Mais ceux même que je suis contre eux, c'est nous qui passons notre temps à écouter ceux-là, à les suivre. Oui. Et ceux qui ne laissent pas les commentaires pour leur dire, ah, c'est qui vous faites là? Est-ce que ça là, ça peut nous faire développer? Est-ce que ça peut faire développer à la Côte d'Ivoire? Est-ce que ça peut faire avancer la Côte d'Ivoire? Non. On va vers 2025. Très bientôt, on rentre dans 2024. Et on est là, on est en train de dire des bêtises. Lui, il a dit ça, celle a dit ça, lui, il a dit ça, celle a dit ça. On voit nos parents en train de s'insulter à cause de quoi? La politique. Nos parents en train de s'insulter. Et ils sont là, se découper même. Non, venez, il y a cassement des papous. Celle a dit, celui-là a dit, non, j'aime pas telle personne, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Non, ce qu'il lui a fait là, c'est pas... Dans ça là, l'Ivoirien, si toute cette jeunesse qui vous écoute là, cette jeunesse-là retient quoi de vos propos? Eux retiennent quoi de vos propos? Et aujourd'hui, ça peut les rassurer. Zéro. Zéro de...
Zéro aujourd'hui, zéro demain. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui s'élèvent, on est cyberactivistes. On est cyberactivistes. Nous, on va parler. On va défendre nos matons. On va faire ceci. J'ai mal. Le jour où Hervé Djidji a dit non que oui, quand lui parle, Laurent Gbagbo l'écoute. Et puis, quand lui parle, Laurent Gbagbo l'écoute. On n'a pas dit au moins ça. On sait que Laurent Gbagbo, on sait que les Alassane, Bédio, Laurent Gbagbo, tous, même Blake Boudé, même Soro Guillaume, eux, les défenseurs, quand les défenseurs parlent là, eux, ils ont les écouter. Mais eux ne disent pas que oui, nous, on s'en a écouté telle personne. Ou soit les cyberactivistes ne disent pas que oui, telle personne est venue me suivre. Non. Mais si aujourd'hui, on dit Laurent Gbagbo, lui-même il a dit non, Laurent Gbagbo le suit, ça veut dire des bêtises qu'il fait là. C'est que Laurent Gbagbo accepte ça. C'est qu'il accepte ça. Le nez va devenir 6 là. C'est qu'il accepte ça. C'est les choses qu'on ne fait pas. Oui. C'est les choses on ne dit plus, on ne fait pas. On ne va pas rester dans l'obscurité. On veut l'avancement de notre pays. Vous êtes là, oui, on veut la paix, on veut ceci, on veut cela, on veut ceci, on veut cela. Mais vous êtes là en train d'insulter nos mamans. André, vous-même, vous êtes quitté en l'air là-bas pour tomber, bam. André, avocat mu. Ou avocat pourri même, t'es quitté en l'air là-bas. André, papa est pourri, mais t'es quitté en l'air. Vous parlez de n'importe quoi ou n'importe qui. Oui, on fait ça. Oui, toi, ta maman, toi, papa. Oui, nous-mêmes, les femmes, même, on est ceci. Elles sont comme ça. Elles sont ceci, elles sont ça. Ah, tati. Vous ne savez pas ce que vous dites, ce que vous lancez comme message. Les Ivoiriens vous écoutent. Les Ivoiriens vous écoutent. C'est dans ça là vous voulez encore venir au pouvoir. C'est dans ça là encore vous voulez que nous les Ivoiriens, on a qu'à vous faire confiance. C'est dans ça là encore parce que vous chez vous, nomination des postes que vous voulez là, on vous a déjà nominé, on vous a déjà positionné. On vous a déjà positionné au PPACI. À cause de vous, il y a des gens qui n'étaient pas d'affaires de la politique, vous dites ils sont activistes. Vous avez fait qu'aujourd'hui, ils sont devenus activistes. Eux, ils font des vidéos maintenant, à cause de vous. Parce que si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous ne portez pas un bon message. Vous êtes là en train de s'engueuler, en train de s'insulter. C'est ça qui est vos problèmes. Oui, vos problèmes réels, c'est ça. Sinon, en principe, si vraiment, si quelqu'un est intelligent, et tu prends ton temps, et tu dis non, moi, il vais faire ça, il va faire ceci, il va faire comme ça. Et demain, on apprend qu'un homme est en train d'insulter une femme, c'est qu'il y a un problème. Moi, mon éducation ne me donne pas la force, le courage de venir insulter un homme d'abord. À plus forte raison que je vais insulter une femme. Je suis quitté en l'air ou bien. C'est comme si je suis là insulter une femme. C'est comme si je suis là insulter. Excusez-moi, hein, les mamans, c'est comme si je suis là insulter ma maman, ma propre mère. C'est grave. C'est pour cela souvent quand il voit les commentaires, il dit vos commentaires là, où je vois les injures dedans là, je te supprime, je te bloque. Je le dis haut et fort, je te supprime, je te bloque. Parce que c'est moi qui dirige ma page. C'est parce que je lance un message qui te plaît ou qui t'a plu, c'est pour cela que tu t'es abonné. Mais c'est pas pour cela que tu vas faire des commentaires où tu vas insulter les gens. Parce que moi-même, j'aime pas insulter les gens. Mais il y a des gens, c'est pas ça. Il faut insulter pour se faire plaire. Il faut insulter pour se faire connu. C'est quoi? Même 2 vues, 3 vues qu'il gagne là, il préfère ça que dire des propos négatifs, insulter une femme, insulter des personnes bien avant que je vais avoir des problèmes. Je ne veux pas des problèmes comme ça. Des vues, visibilité de ça là. Je ne veux pas ça. La famille, vraiment, il est temps de se ressaisir. Il est temps de se ressaisir, d'aller de l'avant. Ne restons pas là en train de se duper, en train de jouer, en train de dire n'importe quoi. Et puis demain, on est bloqué. Demain, on est bloqué. Demain, là, vous allez dire quoi à vos enfants? Ah, voyez nos papas. Il était le grand insulteur public. Il est ceci, il est cela. Vous ne savez pas ce que vous faites là. Si tout ce que nous faisons, si les réseaux sociaux, ça reste. Ça reste. Voici un jeune homme camerounais. Voici Didier Arafat. Bon, voici des gens qui sont influenceurs, tous ceux-là. Qui étaient populaires. Aujourd'hui, bon, Malé, là, qui tous ceux-là.
Arafat, Niaouré, tous ceux-là, ils sont là. Mais ils sont morts, non? Mais actuellement, là, on écoute les chansons, on voit ce qu'ils ont fait. On regarde toujours. Parce que quoi? Ça veut dire aujourd'hui, ce que tu es en train de dire là, demain, là, ça va te rattraper. Même si tu n'es plus en vie, c'est tes petits-enfants. Regarde ton grand-père, regarde ta grand-mère. Elle, sa bouche était sale. Ton grand-père, sa bouche même était sale. On va où avec ça? La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là, là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.